Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous, toutes et tous. Je suis Aïcha Rahman, étudiante en sciences religieuses et passionnée par le dialogue entre les religions. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, aux côtés du docteur Zakir Naik, que beaucoup d'entre nous admirent pour sa rigueur et sa clarté. Ma question, docteur, est simple, mais elle soulève de nombreux débats, y compris parmi certains musulmans. Une femme m'a récemment affirmé que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais voyagé vers le ciel. Et que l'Isra et le Miraj n'étaient qu'un rêve symbolique, pas un événement réel. Alors, docteur Zakir Naik, le prophète a-t-il réellement voyagé vers le ciel? Ou s'agit-il d'une simple vision spirituelle? Pouvez-vous nous répondre avec des preuves tirées du Coran et des hadiths authentiques? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Ma sœur Aïcha, votre question est très pertinente. Elle touche à un épisode fondamental de la foi islamique, le voyage nocturne, à l'Isra, et l'ascension céleste, al-Mi'raj, du prophète Mohammed que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Avant de répondre, rappelons que l'islam ne repose pas sur des émotions ou des symboles, mais sur des preuves claires, révélées dans le Coran et les hadiths authentiques. Le premier verset de la sourate Al-Isra 17.1 est explicite. « Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur de la mosquée, sacré à la mosquée la plus éloignée, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certains de nos signes. » Ce verset ne parle pas d'un rêve, mais d'un voyage réel. Le mot arabe utilisé ici est « asra », « asra », qui signifie littéralement « faire voyager quelqu'un de nuit ». En arabe classique, ce verbe ne s'emploie jamais pour décrire un rêve. De plus, Allah précise « son serviteur » bi abdihi. Or, dans le Coran, lorsque le mot abdé, serviteur, est utilisé, il désigne toujours l'être humain complet, corps et âme. Cela montre que le prophète a voyagé avec son corps et son âme, et non dans une vision intérieure. Le second pilier de la démonstration réside dans les hadiths sahih, notamment ceux rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète a décrit en détail les étapes de son voyage. Il a été visité par l'ange Djibral, Gabriel. Il a monté une créature appelée Al-Burak, plus rapide que la lumière. Il a voyagé de la Mecque à Jérusalem, Al-Quds, puis est monté de ciel en ciel, rencontrant les prophètes, Adam, Yahya, Jean, Isa, Jésus, Youssouf, Joseph, Idriss, Haroun, Moussa, Moïse, et enfin Ibrahim, Abraham, paix sur eux tous. À chaque niveau du ciel, les anges l'ont accueilli et honoré. Ce n'était donc pas une simple métaphore, mais un événement concret, avec des témoins célestes. Le lien le plus fort entre le croyant et le Créateur, la salate prière, a été institué durant l'ascension céleste. Si ce voyage n'avait été qu'un rêve, comment expliquer que la prière, pilier fondamental de l'islam, ait été prescrite à ce moment précis? Un rêve n'engendre pas une obligation religieuse. C'est donc une preuve supplémentaire que le Mi'raj fut un événement réel et corporel, voulu par Allah pour honorer son messager. Certains sceptiques, influencés par la pensée moderne, disent « Comment un homme peut-il voyager vers le ciel en une nuit ?» Cette question découle d'une vision matérialiste et limitée du pouvoir divin. Si Allah est capable de créer les galaxies, la lumière et le temps lui-même, pourquoi serait-il incapable de transporter son prophète à travers les cieux? Le Coran affirme « Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « Sois » et elle est. Sourate Yassin, 36, 82.
Le mirage est donc une manifestation de la toute-puissance d'Allah, non une impossibilité rationnelle. Les compagnons du prophète ont rapporté de nombreux détails concordants. Aucun d'eux n'a interprété l'événement comme un rêve. Lorsque le prophète raconta son voyage, les Quraïchites se moquèrent, disant « Comment peux-tu avoir été à Jérusalem en une nuit ?» Si c'était un rêve, personne n'aurait trouvé cela absurde. Le prophète, pour prouver la véracité du voyage, décrivit en détail la mosquée d'Al-Aqsa, bien qu'il ne l'ait jamais visitée auparavant. Ces descriptions furent confirmées par des voyageurs. Ce témoignage oculaire prouve encore que l'événement fut réel. Pour nos amis chrétiens présents, il est intéressant de rappeler que le concept d'ascension céleste n'est pas étranger à votre tradition. Le prophète Élie fut enlevé au ciel dans un char de feu, et Jésus, paix sur lui, selon la foi islamique comme chrétienne, fut élevé vers Dieu. Le mirage s'inscrit dans cette continuité prophétique. Allah élève ses messagers pour leur révéler ses signes. Ainsi, loin d'opposer nos croyances, cet événement rappelle l'universalité du lien entre Dieu et ses prophètes. Le voyage nocturne et l'ascension céleste ne sont pas de simples récits miraculeux. Ils symbolisent la rencontre entre le ciel et la terre, entre la révélation et l'humanité. Le prophète, en s'élevant vers les cieux, a ouvert à tous les croyants la voie vers la proximité divine. Chaque prière, chaque prosternation est une petite ascension vers Allah. Voilà la leçon profonde de l'Isra et du Mirage. Mes chers frères et sœurs, croyants de toute confession, ne réduisons pas la foi à des polémiques. Cherchons plutôt à comprendre le message spirituel de ces signes divins. Le voyage du prophète nous invite à dépasser les limites de ce monde pour nous rapprocher de Dieu, dans la vérité, la paix et la miséricorde. Si vous avez trouvé cet échange bénéfique, abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo, laissez un commentaire et écrivez en lettres capitales dans les commentaires. Allahu Akbar. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi maintenant d'approfondir ce sujet, car l'ascension du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'est pas seulement un miracle historique, c'est aussi une expérience spirituelle qui porte un sens profond pour chaque être humain. Lorsque nous parlons de l'Isra et du Mirage, beaucoup se limitent à l'aspect extraordinaire du voyage. Or, il faut en comprendre la portée théologique et symbolique. Ce n'est pas simplement un déplacement d'un point à un autre, mais une élévation dans la connaissance et la proximité d'Allah. L'Isra, le voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, représente l'universalité du message de l'islam. Le prophète n'a pas été transporté vers n'importe quel lieu, mais vers Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée bénie où avaient prié avant lui les prophètes d'Israël. C'est un signe que le message de Mohammed s'inscrit dans la continuité du monothéisme abrahamique. Il n'est pas venu fonder une nouvelle religion, mais parachever la mission des prophètes précédents. Ensuite, le Miraj, l'ascension céleste, symbolise le lien direct entre l'homme et son Créateur. Dans ce moment sublime, Allah a honoré son messager par la révélation de la prière, qui devient pour nous le moyen de cette même ascension, mais sur le plan spirituel. Chaque prosternation que nous faisons est un rappel de ce voyage. Lorsque le croyant se prosterne, il s'élève en réalité dans la proximité divine. Les savants, parmi eux Ibn Kathir, Al-Qurtubi, An-Nawawi, ont affirmé avec clarté que cet événement fut à la fois corporel et spirituel. Le corps du prophète a voyagé, son âme a contemplé, son cœur a témoigné. Il n'y a pas de contradiction entre la foi et la raison ici. Au contraire, cela manifeste la puissance absolue d'Allah. Certaines personnes, influencées par la pensée moderne, posent la question: comment un homme pourrait-il quitter la terre et traverser les cieux en une seule nuit? Cette interrogation paraît logique à première vue, mais elle repose sur une conception limitée de la réalité.
Les scientifiques eux-mêmes reconnaissent aujourd'hui que le temps et l'espace sont relatifs, que la lumière peut se plier, que des dimensions multiples existent. Si la science humaine entrevoit déjà ces possibilités, que dire alors du pouvoir du Créateur de l'univers? Allah n'est pas soumis aux lois de sa création. Quand il veut une chose, il dit simplement « sois » et elle est. Rien n'est impossible pour lui. Ce que la science découvre tardivement, Allah l'a déjà démontré par ses signes depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Ce voyage céleste nous enseigne aussi que la foi véritable ne se limite pas à l'intellect. Elle transcende la logique humaine. Le prophète Muhammad a vu des réalités que nos sens ne peuvent percevoir. Il a rencontré des prophètes, des anges et des mondes spirituels qui échappent à la perception ordinaire. Ce n'est pas un conte symbolique, c'est une vérité vécue par celui qui fut choisi comme le sceau des prophètes. À travers ce voyage, Allah a voulu montrer à son messager les signes de sa grandeur, non pour le surprendre, mais pour le fortifier. Souvenez-vous, cet événement eut lieu après une période de douleur intense pour le prophète, la mort de son oncle Abu Talib, la perte de Khadija, son épouse bien-aimée, et le rejet de son peuple. L'Isra et le Mirage furent donc une consolation divine, une manière pour Allah de lui dire « Tu n'es pas seul, mon serviteur. Voici la récompense de ta patience. Et quelle récompense! Une audience directe avec le Créateur des cieux et de la terre. Aucun prophète avant lui n'avait atteint ce degré d'intimité avec Allah. » Ce que nous devons retenir, c'est que chaque étape du voyage contient une leçon. Lorsqu'il rencontra Adam, puis les prophètes successifs dans les cieux, Muhammad, paix sur lui, ne fit que confirmer la fraternité prophétique. Il vit Jésus et Jean, Moïse et Abraham. Chacun lui adressa la bienvenue en disant « Bienvenue à un frère vertueux et à un prophète vertueux ». Cela montre que tous les prophètes forment une seule chaîne, une seule lumière, un seul message. Adorer Dieu seul, sans associés. Nos frères et sœurs chrétiens présents aujourd'hui peuvent voir ici un point de convergence. Dans la Bible, il est dit que Élie fut enlevé au ciel dans un char de feu et que Jésus fut élevé vers Dieu. L'islam ne contredit pas cela. Au contraire, il le confirme. Allah a la capacité d'élever ses prophètes pour leur confier des missions spécifiques. Le mirage du prophète Mohammed s'inscrit dans cette même logique de révélation et d'élévation spirituelle. Nous ne devons pas opposer ces récits, mais les comprendre comme des manifestations successives du même Dieu. Tous ces événements nous rappellent que le monde matériel n'est pas la seule réalité, qu'il existe un royaume spirituel plus vaste, auquel les prophètes ont eu accès par la permission divine. Certains exégètes contemporains, notamment des penseurs musulmans et chrétiens engagés dans le dialogue interreligieux, ont d'ailleurs souligné cette continuité. Ils affirment que le mirage n'est pas un privilège isolé, mais un rappel universel. L'être humain est capable de s'élever, moralement et spirituellement, lorsqu'il se soumet à Dieu. L'ascension du prophète ne fut donc pas seulement un honneur pour lui, mais une invitation pour toute l'humanité à rechercher la lumière, à purifier son cœur, à s'élever au-dessus des limites du monde matériel. Lorsque nous prions, lorsque nous invoquons Allah, nous revivons en quelque sorte ce même mouvement ascendant. Voilà pourquoi le prophète a dit « La prière est l'ascension du croyant ». Ainsi, chaque fois que nous plaçons notre front sur le sol, nous répétons le geste du mirage. Nous nous abaissons pour mieux nous élever. Nous quittons symboliquement les préoccupations terrestres pour nous approcher de la présence divine. Ce voyage céleste nous enseigne également la hiérarchie de la foi. Les cieux traversés par le prophète ne sont pas seulement des lieux, ils représentent des niveaux de proximité et de perfection spirituelle. Plus le croyant purifie son âme, plus il s'élève vers Allah. C'est là l'essence du message de l'islam. L'ascension n'est pas réservée aux prophètes, elle est ouverte à tous ceux qui cherchent sincèrement Dieu. Aujourd'hui,
Dans un monde où la foi se fragilise, où beaucoup doutent de la transcendance, l'histoire du mirage nous rappelle que Dieu n'est pas lointain. Il est proche, il entend, il répond. Lorsque le prophète atteignit le plus haut degré, au-delà du 7e ciel, il entendit les salutations divines et répondit au nom d'Allah avec humilité. Cet instant est le sommet de la relation entre le Créateur et sa créature. Mes chers frères et sœurs, l'Isra et le Miraj ne sont donc pas de simples événements miraculeux que nous devons raconter une fois l'an. Ils sont un modèle de spiritualité vivante, une leçon d'unité et d'espérance. Le prophète a été élevé vers les cieux pour revenir ensuite sur terre, afin de transmettre ce qu'il avait reçu. Cela nous enseigne que l'élévation spirituelle ne nous éloigne pas du monde. Elle nous y renvoie, transformés, éclairés, responsables. Celui qui comprend réellement le sens de ce voyage ne se contente pas de croire en son existence. Il cherche à en vivre l'esprit, l'obéissance, la prière, la droiture, la paix. Voilà la véritable dimension du mirage. Ce n'est pas une histoire ancienne, c'est une réalité intemporelle, un appel à chaque cœur croyant. Merci infiniment, cher professeur Dr Zakir Naik, pour vos explications profondes et vos réponses empreintes de sagesse. Vous avez éclairé nos cœurs et nos esprits par la lumière du Coran et par la force de la raison. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Ma sœur Aïcha, que la paix d'Allah soit sur vous. Merci pour votre question sincère et votre respect. Qu'Allah vous bénisse, vous et tous ceux qui recherchent la vérité avec un cœur ouvert. À vous tous qui regardez cette émission, si cette discussion vous a été bénéfique, abonnez-vous à la chaîne Lumière de la Vérité, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et participez dans les commentaires pour continuer ce dialogue de paix et de connaissance.